La vie ne s'arrête pas pour attendre ceux qui se brisent. Elle te frappe, te pousse et te teste sans demander la permission. Et si tu ne renforces pas ton esprit, n'importe quel mot, n'importe quel rejet ou n'importe quel échec peut te démolir complètement. C'est pourquoi tu es ici, parce que tu sais que tu ne peux plus continuer à vivre avec des émotions qui te contrôlent, des réactions qui te trahissent et des pensées qui te brisent de l'intérieur. Devenir quelqu'un de fort émotionnellement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il ne s'agit pas de devenir froid, mais de cesser d'être manipulable par ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit de répondre fermement quand tout le monde réagit impulsivement, de rester serein quand les autres explosent, de ne laisser personne décider de ta paix ni de ta valeur. Ce que tu vas apprendre ici n'est pas théorique, c'est pratique, c'est la vie réelle, c'est la discipline mentale. Ce sont des principes stoïciens appliqués au quotidien pour que tu agisses avec clarté, même sous pression, pour que les déceptions ne te renversent pas et pour que ton esprit soit un espace ordonné, fort et sous ton contrôle, pas sous le contrôle de tes émotions. Cette vidéo est faite pour les personnes qui en ont assez de se briser pour n'importe quoi, qui veulent devenir fermes, sereines et inébranlables. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner 8 leçons que n'importe qui peut appliquer, mais que très peu ont le caractère pour pratiquer. Si tu es prêt à arrêter de réagir comme avant et à commencer à vivre avec une véritable force intérieure, avançons. 1. Forge ta cuirasse émotionnelle. Forger une cuirasse émotionnelle est comme tremper un métal dans le feu. D'abord il se chauffe, puis il est frappé, ensuite il se refroidit et enfin il se renforce. Ton caractère fonctionne de la même manière. Chaque coup émotionnel, chaque déception, chaque trahison et chaque chute ne sont pas là pour te détruire, mais pour te modeler. Ce que la plupart des gens font, c'est se briser à la première étincelle, réagir sans réfléchir, perdre le contrôle et transformer un coup en une blessure permanente. Tu ne peux pas te permettre ce luxe si tu veux vraiment devenir quelqu'un de solide et d'inébranlable, car une cuirasse émotionnelle ne se fabrique pas dans le confort, elle se crée au milieu de la pression et du chaos. La première chose que tu dois comprendre est que personne ne va te protéger des émotions intenses. Ni la famille, ni les amis, ni les relations, ni la vie elle-même. Les gens peuvent te soutenir, mais ils ne peuvent pas te donner de la force. La force s'entraîne en toi, en silence et avec discipline. La cuirasse émotionnelle n'est pas de la froideur, car la froideur est une défense par peur. Ta cuirasse est la conscience, c'est le contrôle de soi, c'est la maturité. C'est la capacité de ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. C'est agir avec lucidité, même lorsque tes émotions tentent de te pousser vers le désastre. Pour construire cette cuirasse, tu dois arrêter de prendre tout ce qui se passe personnellement. La plupart des gens se détruisent parce qu'ils interprètent chaque geste, chaque mot et chaque action des autres comme une attaque directe. Ils pensent que tout est contre eux, alors qu'en réalité, les gens agissent en fonction de leur propre histoire, de leur propre peur et de leurs propres limites. Lorsque tu arrêtes de croire que tout t'affecte personnellement, tu deviens instantanément plus fort. La cuirasse émotionnelle commence lorsque tu décides de ne pas réagir comme un réflexe automatique, mais comme un être humain conscient. Une autre partie clé est de maîtriser tes déclencheurs. Nous avons tous des points faibles, mais le fort les reconnaît, les observe et les entraîne. Si quelque chose t'irrite, tu ne l'évites pas, tu l'étudies. Si quelque chose te fait mal, tu ne le réprimes pas, tu le confrontes. Si quelque chose te déstabilise, tu ne le justifies pas, tu le démontes. Lorsque tu transformes tes points faibles en points d'entraînement, ta cuirasse cesse d'être une protection temporaire et devient une structure interne solide. Chaque jour, tu as l'opportunité de t'entraîner. Chaque irritation est un morceau de métal que tu trempes. La cuirasse émotionnelle implique également une résistance au jugement des autres. Tu ne peux pas être fort si tu dépends de la façon dont on te perçoit. Si un commentaire te détruit, si une opinion te fait tomber, les gens vont toujours juger, critiquer ou mal interpréter. Toujours. C'est à toi de décider si cela entre dans ton esprit ou rebondit sur ta cuirasse.
La force ne consiste pas à prouver quoi que ce soit, mais à ne pas permettre à quoi que ce soit de s'immiscer là où il ne le devrait pas. Être émotionnellement fort signifie que ta valeur n'est plus entre les mains d'autrui, elle est dans ton propre jugement, ta propre pensée et ta propre discipline. Et le plus important, une cuirasse émotionnelle ne signifie pas t'isoler du monde, mais filtrer le monde. Cela ne signifie pas arrêter de ressentir, mais apprendre à ressentir intelligemment. Cela ne signifie pas arrêter de faire confiance, mais choisir où et en qui placer ton énergie. La cuirasse n'est pas un mur qui te sépare de la vie, c'est un filtre qui te protège de ce qui essaie de te saboter. Lorsque tu la construis bien, tu peux marcher dans n'importe quel environnement, tu peux affronter n'importe quel commentaire et tu peux supporter n'importe quelle pression sans perdre ta stabilité interne. Forger ta cuirasse émotionnelle est la première étape pour devenir quelqu'un qui ne se brise pas de l'intérieur, même si la vie le frappe de l'extérieur. Et si cette première étape exige de la discipline et du caractère, c'est parce que tu commences à entrer dans le territoire de ceux qui évoluent vraiment. 2. Libère ta valeur des résultats. Libérer ta valeur des résultats est comme séparer l'or de la terre. De l'extérieur, il peut sembler que tout est mélangé, que ta valeur dépend de ce que tu accomplis, de ce que tu gagnes, de ce que les autres reconnaissent. Mais quand tu commences à creuser en toi, tu découvres quelque chose d'essentiel. L'or a toujours été là, simplement recouvert d'attente, de pression, de peur et d'obsession pour ce qui se passe à l'extérieur. La plupart des gens sont pris dans cette erreur. Ils pensent qu'ils valent plus quand ils réussissent et moins quand ils échouent, comme s'ils étaient des produits et non des êtres humains. Cette mentalité détruit le caractère, brise l'estime de soi et te rend émotionnellement fragile. Si le résultat est mauvais, tu t'effondres. Si c'est bon, tu te sens grand. Et ainsi, tu vas dans la vie sans stabilité interne. Quand tu comprends que ta valeur n'est liée à aucun résultat, respirer devient plus facile. Non pas parce que tu arrêtes de faire des efforts, mais parce que tu arrêtes de t'attacher à la peur. Quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, cela ne signifie pas que tu es insuffisant, cela signifie que tu es en train d'apprendre. Quand tu fais quelque chose et que ça marche, cela ne signifie pas que tu es invincible, cela signifie que tu progresses. Le résultat ne définit pas qui tu es, il montre seulement où tu en es à ce moment-là. Et c'est le plus gros problème que la plupart des gens ont, ils pensent que leur performance est un verdict permanent. Tu te trompes aujourd'hui et tu te déclares un échec. Tu réussis quelque chose et tu penses que tu es déjà complet. Ce manque d'équilibre émotionnel est ce qui t'affaiblit. Si tu veux être émotionnellement fort, tu dois arrêter de lier ton identité à ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu te détaches de ce schéma, un type de pouvoir interne se libère que presque personne ne connaît. Tu ne réagis plus avec anxiété quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, parce que ta valeur reste intacte. Tu ne cherches plus désespérément la validation parce que tu n'en as pas besoin pour confirmer qui tu es. Une erreur ne te détruit plus parce que tu la vois pour ce qu'elle est vraiment, de l'information, pas une sentence. La sérénité commence quand tu comprends que ta valeur est une constante et que les résultats sont variables. Tu ne peux pas permettre à ce qui est variable de décider de ce qui est constant. Pour y arriver, tu dois entraîner une chose, l'auto-observation. Chaque fois que tu sens qu'un résultat t'affecte, remets en question la pensée automatique qui apparaît. Demande-toi si tu réagis à partir de ta valeur ou de ton ego. L'ego veut toujours gagner, veut être reconnu, veut prouver, veut contrôler. La valeur interne n'a besoin de rien de tout cela, elle a seulement besoin de cohérence. Ta tâche n'est pas de gagner chaque bataille, c'est de rester ferme dans qui tu es, peu importe ce qui se passe. Si tu fais ce qui est juste et que le résultat ne suit pas, tu restes fort. Si tu fais ce qui est faux et que le résultat te favorise, tu restes perdu. Libérer ta valeur des résultats signifie aussi que tu apprends à apprécier le processus. Les personnes émotionnellement fragiles vivent en fonction de l'approbation finale, comme si la vie était un examen constant.
Les forts comprennent que ce qui te construit vraiment, c'est le chemin, pas la destination. Chaque jour de discipline, chaque essai, chaque chute, chaque réussite forment un caractère qui ne se brise pas face à un coup extérieur. Quand tu valorises ton processus, ton esprit devient plus stable. Tu ne vis plus poursuivi par la peur de l'échec, ni intoxiqué par l'orgueil du succès. Tu avances simplement. Et cela te donne une tranquillité que très peu de gens connaissent. 3. Transforme l'irritation en calme. Transformer l'irritation en calme, c'est comme prendre une étincelle qui pourrait incendier une forêt et l'emprisonner entre vos mains jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. L'étincelle est là, prête à brûler, prête à tout détruire sur son passage. Mais au lieu de l'alimenter, vous la prenez, la tenez et la transformez en silence intérieur. C'est le véritable pouvoir émotionnel que très peu de personnes maîtrisent. La plupart laissent n'importe quel commentaire, n'importe quel geste, n'importe quelle provocation les enflammer de l'intérieur. Ils s'irritent, réagissent, explosent et ensuite regrettent. Vous ne pouvez pas vivre ainsi si vous construisez un esprit fort, car chaque réaction impulsive est une capitulation déguisée en force. L'irritation est une émotion qui arrive rapidement, presque automatiquement, mais le calme est une décision. C'est ce qui le rend si puissant. Quand quelqu'un vous irrite, ce n'est pas la personne qui vous contrôle, c'est votre réaction. Et chaque réaction sans réflexion est un rappel que vous ne maîtrisez pas encore votre monde intérieur. La vie réelle est pleine d'interruptions, d'injustices, de lenteur, d'erreurs et de provocations. Vous ne pouvez pas éliminer cela, mais vous pouvez éliminer la façon dont cela vous détruit de l'intérieur. L'irritation est un stimulus. Le calme est votre réponse. Et c'est là la différence entre les faibles émotionnels et les forts. Pour maîtriser l'irritation, vous devez comprendre son origine. L'irritation survient lorsque votre attente entre en collision avec la réalité. Vous vouliez que quelque chose aille plus vite. Vous vouliez que quelqu'un soit plus conscient. Vous vouliez que la situation soit plus juste. Et comme ce n'est pas le cas, cela vous dérange. Ce malaise se transforme en irritation parce que votre esprit n'accepte pas ce qui se passe. Mais lorsque vous commencez à vous entraîner à voir la réalité telle qu'elle est et non telle que vous aimeriez qu'elle soit, votre irritation perd de sa force. Les choses cessent de vous déranger parce que vous n'attendez plus que le monde s'adapte à vous. Et ce simple changement mental est l'une des armes les plus puissantes que vous pouvez développer. Un autre point important est d'apprendre à créer de l'espace entre l'impulsion et la réponse. Les personnes émotionnellement faibles réagissent en millièmes de seconde sans réfléchir, comme si elles étaient des marionnettes de leurs émotions. Les personnes émotionnellement fortes respirent, observent, traitent et ensuite choisissent. Cet espace de 2 secondes peut sauver des disputes, éviter des décisions impulsives et maintenir votre stabilité. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, il s'agit de le diriger. Lorsque l'irritation monte, vous ralentissez. Lorsque l'émotion crie, vous parlez plus doucement. Lorsque l'esprit veut courir, vous décidez de marcher. Ce contraste fait de vous une personne imperturbable. Pour transformer l'irritation en calme, vous avez besoin d'un entraînement constant. Chaque nuisance est une opportunité. Chaque personne difficile est un exercice. Chaque situation injuste est un poids émotionnel qui vous rend plus fort si vous le portez correctement. Au lieu de penser « cela me dérange », changez votre approche en « cela m'entraîne ». Ce simple changement transforme la vie en une salle de sport mental. Les personnes qui vous irritent deviennent vos maîtres. Les situations qui vous frustrent deviennent votre pratique et chaque jour vous devenez plus résistant. Vous ne cherchez pas à éviter le monde, vous cherchez à le dominer de l'intérieur. Le calme se renforce également lorsque vous comprenez qu'aucun élément externe ne devrait avoir le pouvoir de ruiner votre stabilité interne. Vous ne pouvez pas permettre qu'un mot, un geste ou une erreur vous vole de l'énergie. C'est trop de pouvoir accordé à quelque chose de trop petit. Le calme n'est pas de la passivité, c'est du contrôle absolu. C'est choisir consciemment où vous placez votre attention, votre énergie et votre réaction.
4. Transforme la peur en maître. Transformer la peur en maître, c'est comme marcher la nuit avec une lampe de poche qui n'éclaire que quelques pas. Car même si l'obscurité t'entoure, chaque pas que tu fais éclaire un peu plus le chemin. La peur est cette obscurité que tout le monde ressent. Mais ce qui te différencie n'est pas de l'éviter, mais d'avancer à l'intérieur d'elle. Les gens qui ne surmontent jamais rien s'arrêtent chaque fois qu'une peur apparaît, comme si la peur était un mur. Les personnes émotionnellement fortes comprennent quelque chose de différent. La peur n'est pas un mur, c'est une porte. Et derrière cette porte, il y a toujours de la croissance, de la force et de la clarté. C'est pourquoi les faibles fuient et les forts apprennent. La peur n'est pas synonyme de danger, la peur est synonyme d'incertitude. Et l'incertitude fait partie de tout ce qui est important dans la vie. Changer, prendre de grandes décisions, s'éloigner de ce qui te détruit, se rapprocher de ce qui t'exige, construire la discipline, commencer quelque chose de nouveau, laisser une étape derrière, tout cela active la peur. Non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu sors de ce que tu connais. Le problème est que la plupart des gens interprètent cette peur comme un signe qu'ils doivent s'arrêter. Toi non. Tu vas l'interpréter comme un signe que tu avances vers un lieu qui exige une version plus grande de toi. La peur ne devient un ennemi que lorsque tu ne la comprends pas. Lorsque tu crois qu'elle te dit « tu ne peux pas ». En réalité, ce qu'elle dit, c'est « cela te dépasse aujourd'hui ». Mais si tu l'affrontes, cela te dépassera demain. Chaque fois que tu fuis la peur, tu te fais plus petit. Chaque fois que tu l'affrontes, tu te fais plus grand. C'est le calcul émotionnel que peu de personnes acceptent. C'est pourquoi ceux qui grandissent rapidement sont souvent ceux qui s'exposent à des situations inconfortables, qui regardent la peur en face, qui ne cherchent pas de certitude absolue, mais une bravoure progressive. Ils n'ont pas besoin d'être invincibles, ils ont juste besoin d'être déterminés. Pour transformer la peur en maître, tu dois commencer par observer ce qui te fait vraiment peur. Normalement, ce n'est pas la situation en elle-même, mais les histoires que ton esprit crée autour d'elle. Tu ne crains pas de parler, tu crains d'être jugé. Tu ne crains pas d'essayer, tu crains d'échouer. Tu ne crains pas d'avancer, tu crains de perdre. Lorsque tu sépares l'émotion de l'histoire, la peur devient plus petite et gérable. Au lieu de dire « cela me fait peur », demande-toi « quelle histoire je raconte qui me fait me sentir ainsi ?» Cette simple analyse réduit la force émotionnelle de la peur presque instantanément. Une autre étape cruciale est de bouger même si tu ressens de la peur. N'attends pas qu'elle disparaisse pour agir, car cela ne fonctionne pas ainsi. La peur se réduit avec l'action, pas avec la pensée. Plus tu penses à quelque chose, plus tu le rends grand. Plus tu agis, plus il devient petit. L'action est l'antidote à la paralysie émotionnelle. Lorsque tu fais un pas, même petit, ton esprit reçoit un signal clair que tu as le contrôle, que tu n'es pas arrêté, que tu n'es pas à la merci de la peur. Et à chaque pas, l'obscurité devient moins oppressante, moins intimidante. Transformer la peur en maître nécessite également d'accepter que l'échec ne te définit pas. Beaucoup de gens craignent d'avancer parce qu'ils croient que se tromper détruit leur valeur. Cette mentalité est l'une des plus grandes prisons qu'une personne peut avoir. L'échec est une expérience, c'est de l'information, c'est une correction. Ce n'est pas une identité, ce n'est pas une sentence, ce n'est pas le reflet de qui tu es. Lorsque tu cesses de craindre de te tromper, tu commences à avoir une liberté que peu de gens connaissent. 5. Réponds toujours avec sérénité. Répondre toujours avec sérénité, c'est comme tenir un verre plein d'eau, alors que tout le monde autour de toi te pousse, crie et bouge sans contrôle. Si ta main tremble, l'eau se renverse. Mais si tu gardes le pouls ferme, peu importe le chaos environnant, le verre reste intact. Cette fermeté est la sérénité, une maîtrise consciente que très peu de personnes atteignent parce que la plupart vivent en réagissant, pas en répondant. Tout le monde pense que la force se voit en élevant la voix, en démontrant le pouvoir, en répondant rapidement. Mais la vraie force est de garder le contrôle lorsque la situation essaie de te l'arracher.
Répondre avec sérénité ne signifie pas toujours rester silencieux. Cela signifie savoir quand parler et quand ne pas le faire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand lâcher prise. La sérénité est une stratégie, pas de la passivité. C'est de la conscience, pas de la faiblesse. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de t'engager dans chaque combat. Tu n'as pas besoin de clarifier chaque malentendu. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La sérénité te rend sélectif et la sélectivité te rend puissant. Lorsque tu décides de ne pas réagir impulsivement, tu retires à l'autre personne le contrôle qu'elle avait sur toi. Personne ne domine ton esprit lorsque tu décides comment et quand répondre. La plupart des gens explosent parce qu'ils ne savent pas gérer la pression interne. Ils confondent le soulagement émotionnel avec l'explosion émotionnelle. Ils pensent que crier, se défendre rapidement ou répondre avec fureur est une libération du poids. Mais tout ce qu'ils font est de le multiplier. Ensuite, ils regrettent, se sentent mal, se blâment ou endommagent inutilement les relations. La sérénité brise ce cycle. Lorsque tu choisis de répondre calmement, tu transformes la pression en clarté. Tu ne te trahis pas avec des mots impulsifs, tu ne te punis pas avec des réactions inutiles et tu ne donnes pas de pouvoir à la colère momentanée. Pour répondre avec sérénité, tu as besoin de t'entraîner à l'observation interne. Avant de répondre, demande-toi si ta réponse vient de ta blessure, de ton orgueil ou de ta sagesse. Si elle vient de la blessure, tu vas exagérer. Si elle vient de l'orgueil, tu vas détruire. Si elle vient de la sagesse, tu vas résoudre. Cette analyse de 2 secondes te sépare de ceux qui vivent pris au piège dans leur propre manque de contrôle. La sérénité est une pause, mais pas une pause vide, c'est une pause intelligente. C'est la capacité de voir la situation telle qu'elle est, sans que tes émotions la déforment sur le moment. Cela implique également de comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. La sérénité est une forme de nettoyage émotionnel. Elle t'aide à distinguer ce qui vaut ton temps et ce qui ne le vaut pas, ce qui mérite une réponse et ce qui mérite ton indifférence. Tout ce qui te dérange n'a pas besoin de ta voix. Toute provocation ne mérite pas ta présence. Toute injustice ne nécessite pas une explosion émotionnelle. Répondre avec sérénité, c'est dire « je décide », pas « la situation décide pour moi ». Cette différence est celle qui sépare celui qui contrôle ses émotions de celui qui se laisse contrôler par elles. La sérénité te protège également des manipulations externes. Beaucoup de personnes cherchent à provoquer pour mesurer ta stabilité. D'autres cherchent à te sortir de ton centre pour se sentir supérieur. Certains veulent voir comment tu réagis pour savoir si tu es contrôlable. Lorsque tu gardes ton calme, tu désarmes toute tentative de manipulation. La sérénité leur dit sans mots qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur chaos. Et quand quelqu'un se rend compte qu'il ne peut pas te manipuler émotionnellement, il arrête d'essayer de te contrôler mentalement. Répondre avec sérénité crée également une présence puissante. 6. Protège ta paix avant tout. Protéger ta paix est comme prendre soin du feu d'un feu de camp au milieu du vent. Peu importe la force de la flamme, si tu ne la couvres pas, n'importe quel courant peut l'éteindre. Ta paix intérieure fonctionne de la même manière. Si tu ne la protèges pas, n'importe quel commentaire, n'importe quelle personne, n'importe quelle situation peut t'entraîner dans le chaos. Et la vérité est que la plupart des gens vivent ainsi, laissant le monde décider de leurs sentiments, offrant leur stabilité à quiconque élève la voix, critique, provoque ou manipule. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi si tu cherches une véritable force émotionnelle, car sans paix intérieure, il n'y a pas de clarté, pas de force et pas de contrôle. Protéger ta paix signifie arrêter de permettre à tout d'entrer dans ton esprit. Toutes les opinions ne sont pas importantes, toutes les personnes ne méritent pas d'accéder à ton énergie, toutes les situations ne méritent pas ta réaction. Les personnes émotionnellement faibles pensent qu'elles doivent répondre à tout, clarifier tout, se défendre contre tout, prouver tout. Et elles finissent épuisées, irritées, confuses, brisées.
Les personnes émotionnellement fortes font le contraire. Elles filtrent. Elles observent si cela vaut la peine de s'impliquer. Elles analysent si la situation mérite de l'énergie. Elles décident si la personne a une place dans leur monde. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ton esprit est ta maison. Tu ne peux pas laisser la porte ouverte pour que n'importe qui vienne la salir. Pour protéger ta paix, tu dois apprendre à te retirer avant de te détruire. Beaucoup de gens restent dans des discussions sans sens par orgueil, restent dans des relations qui les épuisent par peur d'être seuls, restent dans des environnements toxiques parce qu'ils se sont habitués au bruit. La paix se brise lorsque tu te forces à rester là où tu ne t'adaptes plus. La paix se protège lorsque tu t'éloignes à temps. Les forts ne restent pas là où ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Ils bougent, ils se mettent à l'écart, ils se taisent. Et ce mouvement n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise émotionnelle. Protéger ta paix implique également de maîtriser ton intérieur. La plupart des gens pensent que la paix dépend de la façon dont les autres agissent, mais la vérité est qu'elle dépend de la façon dont tu interprètes ce que font les autres. Les gens peuvent être injustes, bruyants, impulsifs, mais c'est toi qui décides si cela entre dans ton monde ou si tu le laisses dehors. Si tu supposes que la paix arrive lorsque tout le monde se comporte bien, tu n'auras jamais la paix. La véritable force réside dans le maintien de la stabilité même lorsque l'environnement ne coopère pas. Ton esprit doit devenir un espace où seul ce qui est nécessaire, utile et positif entre. Un autre point clé est d'arrêter de justifier la présence de ce qui te vole de l'énergie. Si une personne te draine toujours, ne l'excuse pas. Si un lieu te pèse toujours, ne te mens pas. Si une habitude te détruit, ne la rationalise pas. La paix se perd parce que tu tolères trop. Chaque fois que tu acceptes ce qui va à l'encontre de ton bien-être, ta stabilité s'affaiblit. Protéger ta paix est un acte d'honnêteté brutale. Cela implique de dire « cela ne me fait pas de bien » et d'agir en conséquence. Et oui, cela dérange. Et oui, cela exige des décisions difficiles. Mais personne n'a atteint la paix intérieure sans choisir fermement ce qu'il laissait entrer dans sa vie. Il est également essentiel de créer des routines mentales qui renforcent ta sérénité. La paix n'apparaît pas par magie, elle se construit avec des habitudes quotidiennes. Respirer avant de réagir, penser avant de parler, analyser avant de répondre, observer avant de supposer. Chaque petit acte crée une stabilité interne. Chaque stabilité accumulée devient une paix soutenue. 7. Laissez l'esprit guider. Laisser l'esprit guider, c'est comme conduire un véhicule au milieu d'une tempête. La pluie frappe les vitres, le vent secoue la voiture, les lumières extérieures te confondent et le bruit extérieur cherche à te distraire. Si tu perds le contrôle du volant pendant une seconde, tu t'écrases. Mais si tu tiens fermement la direction, tu avances même si le chaos est intense. C'est ce qui se passe en toi lorsque les émotions tentent de prendre le contrôle. La tempête, c'est toi si tu ne formes pas ton esprit. Le conducteur, c'est toi quand tu décides de penser avant de ressentir, de raisonner avant de réagir, de guider avant de te laisser emporter. La plupart des gens sont dirigés par des impulsions, des commentaires, des provocations, des désirs momentanés et des émotions volatiles. Ils entrent dans des discussions qui ne valent rien, prennent des décisions sous le coup de la colère, abandonnent par peur ou cherchent la validation par l'insécurité. Puis ils se demandent pourquoi leur vie semble hors de contrôle. La réponse est simple, ils ont laissé l'émotion conduire. Quand l'émotion conduit, tu te heurtes toujours. Quand l'esprit conduit, tu avances toujours. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu ne permets pas à ce que tu ressens de décider pour toi. Laisser l'esprit guider ne signifie pas éteindre tes émotions, cela signifie les comprendre. L'émotion t'informe, l'esprit te dirige. L'émotion te prévient que quelque chose t'affecte, l'esprit décide quoi en faire. L'émotion monte rapidement, l'esprit stabilise. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils écoutent l'émotion et font taire la raison. Tu vas pratiquer le contraire. Tu vas écouter l'émotion pour la comprendre, mais tu vas agir à partir de la clarté mentale.
C'est le véritable pouvoir de l'autocontrôle. Agir à partir de la partie la plus forte de toi, pas de la plus vulnérable. Pour y parvenir, tu dois t'habituer à penser avec précision. Chaque fois que quelque chose te perturbe, demande-toi ce qui se passe réellement. Est-ce la situation ou est-ce ton interprétation? Est-ce la personne ou est-ce ton attente? Est-ce un véritable problème ou est-ce ton ego qui réagit? Cette simple question désactive les explosions émotionnelles. L'esprit analyse, sépare et organise ce que l'émotion déforme. Lorsque tu commences à faire ce processus automatiquement, tu deviens une personne impossible à manipuler et très difficile à déstabiliser. Laisser l'esprit guider implique aussi d'apprendre à différer la réaction. Tout ne mérite pas une réponse immédiate. En fait, presque rien ne le mérite. L'émotion veut toujours des réponses urgentes, rapides, impulsives. L'esprit veut des réponses stratégiques. Plus tu t'entraînes à t'arrêter quelques secondes avant de répondre, plus tu deviens fort. Ce petit espace mental te sauve de décisions qui nuisent à ta vie, à tes relations et à tes objectifs. Un autre point fondamental est de maintenir la clarté dans tes priorités. L'émotion te distrait, te pousse vers l'immédiat, vers ce qui fait mal maintenant, vers ce qui irrite sur le moment. L'esprit te rappelle le chemin, le but, ce qui compte vraiment. Quand l'esprit guide, tu ne perds pas de temps à te battre avec des personnes qui n'apportent rien. Tu ne t'épuises pas dans des situations qui ne changeront pas. Tu ne sacrifies pas ta stabilité pour impressionner qui que ce soit. L'esprit te maintient concentré. Et une concentration solide crée une vie solide. Laisser l'esprit guider, c'est aussi maîtriser le dialogue interne. Nous avons tous une voix intérieure qui peut nous renforcer ou nous détruire. L'émotion a tendance à exagérer, à grossir les problèmes, à anticiper les tragédies, à créer des histoires irréelles. L'esprit équilibré coupe ces narrations, les désarme et les remplace par des raisonnements clairs. 8. Fais de la sérénité ta force. Faire de la sérénité ta force, c'est comme marcher parmi la foule, alors que tout le monde court désespérément, trébuche les uns sur les autres, pousse, crie et se laisse emporter par le chaos collectif. Tu avances lentement, fermement, sans perdre le rythme, sans laisser la hâte des autres te voler ta direction. Cette différence crée de l'autorité sans avoir besoin de l'imposer. Dans un monde plein de bruit, la sérénité devient une force qui domine sans crier et qui mène sans concurrence. La plupart confondent la sérénité avec la passivité, mais la véritable sérénité est une stratégie, un contrôle et une clarté qui tranchent le chaos comme si c'était un fil invisible. La sérénité ne signifie pas l'absence d'émotion. Cela signifie qu'aucune émotion ne prend le contrôle sans ton autorisation. Les personnes émotionnellement instables sombrent pour des broutilles, explosent sans réfléchir, perdent le contrôle pour des situations insignifiantes. Ils pensent que la vie les frappe trop fort, alors qu'en réalité, ce qui leur manque, c'est la stabilité interne. La sérénité ne change pas ce qui se passe à l'extérieur, elle change ta réaction à l'intérieur. Et même si cela semble simple, cela te place au-dessus de ceux qui se brisent à la moindre provocation. Faire de la sérénité ta force signifie que tu apprends à prendre des décisions du point de vue le plus élevé de ton esprit et non du point le plus bas de tes émotions. L'émotion pousse, la sérénité dirige. L'émotion précipite, la sérénité analyse. L'émotion dramatise, la sérénité ordonne. Chaque fois que tu choisis la sérénité, tu choisis la clarté. Chaque fois que tu choisis la clarté, tu choisis le contrôle. Chaque décision prise en sérénité est une décision qui te rapproche d'une vie plus solide, cohérente et stable. Un autre point important est que la sérénité te protège de la manipulation. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer et que tu ne réagis pas, il perd son pouvoir sur toi. Lorsque l'environnement essaie de t'entraîner dans son chaos et que tu maintiens ton centre, la situation cesse de te contrôler. Celui qui garde son calme n'est pas facile à manipuler, n'est pas facile à confondre et n'est pas facile à intimider. C'est un énorme avantage dans la vie quotidienne, car cela te permet de voir des intentions cachées,
de détecter des jeux émotionnels et d'éviter des conflits inutiles. Faire de la sérénité ta force implique aussi d'apprendre à respirer avant d'agir. La respiration est le pont entre l'impulsion et la décision. Beaucoup de personnes prennent des décisions qui détruisent leur progression parce qu'elles agissent lorsqu'elles sont bouleversées. Au contraire, si tu t'entraînes à t'arrêter 3 secondes, à respirer profondément et à décider depuis l'esprit et non depuis l'impulsion, ta vie change complètement. La sérénité est une pause consciente qui te sauve des erreurs qui pourraient te coûter des relations, des opportunités et des années de croissance. La sérénité renforce également ta présence. Les gens respectent celui qui reste stable lorsque les autres perdent le contrôle. Ils observent ta façon de réagir, remarquent ta posture, remarquent ton autocontrôle. Sans dire un seul mot, tu envoies un message clair. Rien d'extérieur n'a la capacité de te déranger. Ce type de présence ne se feint pas, elle se construit. Et elle se construit en pratiquant la sérénité, même quand ce n'est pas facile, même quand la situation semble exiger une réaction impulsive, même quand le monde te pousse à perdre le contrôle. Un autre aspect fondamental est que la sérénité te permet de penser à long terme. L'émotion ne voit que le présent, la sérénité voit le chemin. Lorsque tu es bouleversé, tes décisions deviennent des rustines. Lorsque tu es serein, tes décisions deviennent des fondations.